Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode bonus de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je suis avec Simon-Pierre Gingras, qui est représentant en épargne collective chez Roy Lévesque et Associés. Roy Lévesque et Associés, c'est un cabinet d'experts conseils financiers qui est à Magog. Donc, Simon-Pierre était venu le 14 novembre 2024 parler d'Infinite Banking. Donc, dans l'épisode 68, si je me rappelle bien, j'avais parlé d'Infinite Banking. Simon-Pierre m'avait écrit, il m'avait dit hey, je pourrais apporter certaines nuances. Donc, on s'était parlé sur le podcast en novembre 2024. Donc, ceux qui n'ont pas écouté l'épisode du 14 novembre 2024. Allez l'écouter, jaser à peu près 45 minutes, je pense, là, de mémoire avec Simon-Pierre sur les différents éléments qui composent cette stratégie-là. Après cet épisode-là, ben, Simon-Pierre et moi, on a reçu plusieurs questions parce qu'il avait abordé une façon différente un petit peu d'investir, soit de construire une base solide financière avec un produit comme l'Infinite Banking pour ensuite investir, ce qui est un peu le contraire de ce que je fais. Tu sais, moi, je suis déjà dans l'accélération qu'on va parler tantôt. J'ai investi alors que mes bases n'étaient peut-être pas aussi solides, mais ça me semblait intriguant puis aussi efficace. Donc, c'est peut-être quelque chose que je voulais regarder avec mes filles notamment. Donc, on a décidé de faire une série de 6 épisodes pour démystifier un petit peu plus cette stratégie-là pour vous et pour moi aussi en même temps. Donc, ce qu'on avait prévu de faire, c'est que les 5 premiers épisodes, on voulait vous présenter cette stratégie-là. Et il y avait un dernier épisode où Simon allait répondre à vos questions que vous allez m'envoyer. Donc, ce que je vous suggère, ce qu'on s'est parlé, moi et Simon-Pierre, c'est qu'on n'est pas sûr qu'on peut faire 5 épisodes complets sur cette stratégie-là. Donc, on s'est dit qu'on allait jaser. Puis, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, ça se peut qu'il y ait d'autres épisodes autres que cette stratégie-là, mais les fondements de notre discussion, ça va être la stratégie qu'il propose et la réponse à vos questions. Puis, ça se peut qu'on ait tellement de questions qu'on fasse 2 épisodes de réponse aussi à ces questions-là. Donc, après ces épisodes-là sur la stratégie, je vous invite à m'écrire si vous avez des questions. Moi, je vais toutes les noter, puis on pourra, moi et Simon, se reparler pour tenter d'y répondre du mieux qu'on peut. Donc, je vous le dis tout de suite parce que je vais essayer de vous rappeler à la fin des épisodes, mais ça se peut que j'oublie, comme j'oublie plein de choses d'habitude. Donc, j'espère que vous allez apprécier nos discussions. Soyez toujours critiques là, par rapport aux informations qui sont discutées. Ce n'est pas des conseils financiers. Discutez avec votre professionnel pour voir si c'est une stratégie qui si bien à votre situation. Simon, tu serais probablement le premier à dire que tous les conseils financiers ne sont pas applicables mur à mur là, à tout le monde selon les situations, l'âge et tout ça. Donc, bref, c'est pas moi qui est supposé de jaser ce matin, c'est lui, donc je vais lui laisser la parole, mais avant, je vais prendre le temps de le remercier. Là. C'est grâce à Roy Lévesque Associés si vous avez beaucoup moins de publicité depuis avril, parce qu'on décide d'être quand même un sponsor important du podcast, donc je les remercie. Donc, pour une publicité de 60 secondes de Roy Lévesque Associés, ben, ça remplace 4-5 de Spotify. Donc, merci beaucoup à vous autres de soutenir le podcast, puis d'offrir aussi des conseils de qualité aux personnes auditrices qui vous ont contacté depuis le dernier épisode. Donc, sans plus tarder, Simon, on va peut-être skipper les présentations parce que tu t'es déjà présenté le 14 novembre, même si tu as des nouvelles choses que tu veux dire aux personnes auditrices, il n'y a pas de problème. Sinon, ils iront écouter l'épisode du 14 novembre. Donc, je te laisse un petit peu avec ça, là, le début de la stratégie qui était, je rouvre l'autre page, la fondation du patrimoine. Eh bien, merci David. D'ailleurs, je suis content que je peux te nommer maintenant, que tu es sorti de l'anonymat. Tu sais, avant, moi, je devais protéger un peu qui tu étais. C'est plus facile de dire David que finance fondamentale. Oui, exactement. Exactement. Puis d'ailleurs, félicitations. Je ne sais pas quand les gens vont écouter le podcast, mais à ce moment-ci, là, tu viens de sortir ton livre. Puis ben, félicitations pour ce livre-là. C'est gentil. Fait que ouais, les gens l'ont peut-être vu, là, je pense que tu vas le publier, là, ma petite pyramide que j'appelle, moi, création et protection de patrimoine. Ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que, tu sais, j'ai rien réinventé. Ici, là, tu sais, je me suis servi d'une publication de l'IQPF. Je ne me souviens pas exactement où j'avais pris, mais je me suis inspiré de cette pyramide-là, mais je l'ai remis un petit peu plus à ma sauce. Parce que, tu sais, nous, on est un cabinet de planification financière à la base, puis de gestion des risques. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, tu sais, il y avait beaucoup de gens qui étaient des do-it-yourselfers, des faites-le vous-même. C'est super bien aussi, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens étaient très focusés sur l'accumulation, puis il y avait beaucoup moins d'intérêt vers la gestion de leurs risques. Puis pour nous,
c'est une partie qui est vraiment primordiale. Puis je sais que tu n'as pas accroché beaucoup sur ce livre-là, mais c'est basé beaucoup sur le principe d'antifragilité, OK? Puis cette habileté d'être capable de croître malgré le chaos, puis de se servir peut-être d'événements plus ou moins importants ou négatifs pour être capable de croître. Et puis, Ben, si je peux juste t'arrêter une vas-y. seconde, Simon, c'est ce que je trouve intéressant parce qu'en effet, ce que tu nommes des do-it-yourselfers, là, ceux qui investissent seuls un petit peu comme je fais, ben en effet, j'étais beaucoup dans le bleu. Là, j'ai pris conscience peut-être que mon jaune n'était pas assez. J'ai changé mes assurances et tout, notamment avec toi l'été passé. Mais j'étais très dans le bleu, tu sais, de l'investissement, ce qui est plus excitant, là. Tu sais, on Ouais, va se le dire, là. ouais, Moi, en tout cas, moi, comme investisseur, ça m'excite plus. Ceux qui ont, quand je dis bleu, là, l'image a été partagée sur Facebook, là, donc vous pouvez la voir, Instagram, tout ça, avant d'écouter l'épisode ou la voir, au moins peut-être la regarder 30 secondes avant d'écouter l'épisode ou après. Mais le bleu, c'est le haut de la pyramide de tout ce qui est investissement. C'est ça, c'est ce qui m'excitait plus. Puis le livre Antifragile, là, j'ai oublié le nom de l'auteur, malheureusement, pendant qu'on se Taleb parle. Nassim. Ça s'appelait ça. Il m'a moins touché, mais peut-être justement parce que je n'étais pas conscient que c'était important d'avoir cette base-là quand j'ai lu ce livre-là. Fait que c'est ce que je trouve intéressant de jaser avec toi aujourd'hui parce que c'est vraiment une approche différente, là, mais c'est de l'investissement quand même, c'est une approche différente. Puis je dis pas, puis je le dis souvent aux personnes auditrices, je n'ai pas la vérité infuse en investissement non plus. Fait que je trouve ça bien qu'on ouvre nos horizons dans une discussion transparente et respectueuse pour que tu Mm. puisses offrir une alternative à ce que moi je propose 95% du temps là, sur le podcast. Ouais. Puis, tu sais, puis je suis pas en train de dire que tu sais, c'est tout ça ou pas ça, là. Tu sais, moi, je pense que tu sais, si tout le monde est capable de prendre des Ouais. éléments de différentes approches, puis de dire comme, hey, mais moi, maintenant, c'est vers ça que je me suis enligné, tu sais. Euh, Fait que, tu sais, je suis pas en train de te dire non plus que moi, le livre Anti-Fragile, j'ai vraiment, mon Dieu, c'est comme la nouvelle Bible, là. Il y a beaucoup de choses, j'ai fait comme, je suis pas sûr que je comprends. Mais tu sais, moi, c'est mon interprétation puis ma compréhension de tout Ouais. ça, là, tu sais. Quand je comprends pas le trois quarts d'un livre, moi, puis je saigne du nez, on dirait que j'ai plus de difficulté à dire que c'est un bon livre. Mais bon, ça c'est moi. Puis ben là, juste pour nous ramener à la création de richesse, ta pyramide, là, la base, ça s'appelait Fondation du Ouais, patrimoine. Tu avais comme trois niveaux. ouais, Le premier niveau, tu as trois éléments. ouais, Donc, ce que je comprends, c'est que c'est vraiment la base de la création de ouais. richesse. Tu as trois Ben, choses. Tu parles d'éducation financière, de conscience financière, puis de stratégie d'épargne. Tu peux-tu mhm. m'accompagner dans ce premier niveau-là? Ouais. Ben, tu sais, peut-être avant de commencer, là, c'est peut-être important de dire comme, tu sais, plus on va vouloir avoir une pyramide qui est haute, ben, plus ça va être important d'avoir une base qui est Hmm. large. Tu sais, ça OK. fait du sens. Puis tu sais, quand tu dis comment les gens sont très axés vers la partie bleue, ben, tu sais, l'image que je donne, c'est moi, il n'y a jamais personne qui est arrivé chez nous et qui m'a dit comme, oh, wow, les fondations de ta maison sont vraiment solides, le béton est de belle qualité, puis tout ça. Ils regardent mes armoires de cuisine, ils regardent mon comptoir, ils regardent, mais tu sais, la réalité, c'est que tout ça tient sur quelque chose, tu sais. Ouais. Puis s'il y a un trop gros coup de vent à un moment donné, puis ma fondation n'est pas bonne, ben Colin, ma maison, elle s'écroule. Fait que tu sais, j'en reviens un peu à l'antifragilité, là, tu sais, tout ça. Fait que là, la base, tu sais, à un moment donné, il faut comprendre il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir, il faut ouvrir ses horizons en termes d'éducation. Tu sais. Si on veut comprendre un problème, une solution, il faut qu'on comprenne un problème. Puis pour comprendre un problème, ben, tu sais, il faut qu'on s'éduque. Tu sais. Puis j'ai Mais des là, quand on types parle de. d'éducation financière, puis là, je vais te laisser aller, excuse. Là. Je pensais qu'il y avait un petit silence, pour ça, je vais en profiter pour rentrer. Quand on parle d'éducation financière, j'en parle beaucoup sur le podcast. Mais je parle beaucoup d'éducation financière justement sur FNB, tu sais, gestion du budget, des choses comme ça. Quand tu parles d'éducation financière à la base comme ça, est-ce que c'est différent de ce que je parle sur le podcast? Y a-t-il des choses mettons, que j'aborde pas sur le podcast? Tu n'as peut-être pas écouté tous les épisodes, là, mais y a-t-il des choses que j'aborde pas que tu trouves que justement c'est un twilight zone, là? C'est une zone grise que j'ai pas abordée, que toi, tu juges super important dans ce premier niveau-là de fondation, là? Non. En fait, moi, c'est pas là où je veux en venir avec OK. l'éducation financière. C'est pas, mettons, des points précis, c'est pas des points éducatifs précisément. Mais, tu sais, on va faire un petit exercice que tu sais, j'aime bien faire avec le monde. Puis, tu sais, ça fait réaliser des choses, tu sais. Puis, je, Ça peut, tu me fais je vais le pas faire faire. un examen ce matin, là?
Ouais, on J'ai a pas un un petit test. test? Ouais, OK. on a un petit test, OK? OK. Fait que la première, puis ça, c'est des questions du secondaire, OK? Là, ça se Puis, peut que je me fasse pogner. Ça serait pas drôle que tu me poses des questions, puis je suis pas capable de répondre alors que ça fait 130 épisodes que je fais sur le podcast Les non, Finances. Mais mais bon. tu vas voir, c'est vraiment un petit éducatif, c'est même pas financier, c'est juste pour amener un OK. point. Fait que, en Russie, première question, en Russie, à quel mois est-ce qu'on célèbre la révolution d'octobre? En octobre? Ben, c'est en novembre qu'on célèbre Bon. la Combien de temps, deuxième question, combien de temps a duré la guerre de 100 ans? Mais regarde, je vais dire 100 ans, mais. J'aime ça que tu joues le jeu, j'aime ça que tu euh, joues. 116 ans. Troisième question, après quel animal ont été nommées les îles Canaries? J'imagine que j'ai pas la bonne réponse. Je vais dire Canary. Puis là, dans le fond, Bon, l'objectif ce matin, c'est tu me fais passer pour un niaiseux sur mon podcast. non, tu vas voir. C'est le chien, en fait. OK? Ouais. Puis le point que j'essaie de faire ici, c'est que il y a souvent des choses qu'on prend pour acquis qu'on ne questionne pas. Ouais. Parce que, tu sais, c'est comme. C'est donné, tout le monde le dit, j'ai entendu ça, mon beau-frère le fait, mon voisin. Puis là, fait, on prend pour acquis que parce que c'est de l'information qu'on a, ben c'est la bonne information. T'sais. Si je Fait ramène ça dans les finances, c'est peut-être comme on devrait acheter une maison. Tu dois acheter une maison si tu veux réussir, alors que peut-être que ton bon choix, un bon choix financier dans ta situation, c'est de louer. Exactement. Exactement. Ou de dire faut que tu payes ta maison le plus vite possible. Fait que c'est comme, ouais, ben, peut-être dans ta situation, mais peut-être que dans une autre situation, c'est peut-être pas la meilleure chose non plus à faire. Fait que, tu sais, mon point que je veux faire avec ça, c'est il faut ouvrir ses horizons puis pas rester campé dans une position puis de dire comme, parce que c'est un syndrome que moi j'appelle, en anglais, on appelle ça le arrival syndrome. C'est le syndrome de l'arrivée. Puis il faut essayer de sortir de ça, ce syndrome de l'arrivée-là. Puis le syndrome de l'arrivée, c'est de dire comme, parfait, j'ai écouté tous les podcasts de David, j'ai écouté la chaîne YouTube de X, puis la chaîne YouTube de tout ça, puis j'ai lu tel livre. Je suis arrivé dans mes notions de finances personnelles. Alors, je peux mettre ça sur le cruise control, puis tout va bien aller. T'sais. C'est d'être capable de dire je suis humble assez pour être capable de repenser ma manière de penser. OK? C'est ça que je veux amener du côté éducation financière. C'est pas de dire ça c'est la bonne chose, ça c'est la mauvaise chose, ça c'est peut-être grave, mais d'ouvrir ses horizons, son esprit, puis puis si on pense à une approche, ben d'être capable d'aller à gauche, à droite, de dévier peut-être de notre ligne de vue pour. OK. Fait que je comprends, c'est vraiment d'être critique, en fait, par rapport aux idées peut-être préconçues qu'on a. Mais des fois, ces idées préconçues-là, on les connaît même pas. Là. Donc, comment toi, t'inviterais les personnes auditrices à bien développer leur éducation financière? Ben, tu sais, Tu sais, quand tu rencontres premièrement, un client, mettons, puis tu dis que c'est important la fondation du patrimoine, puis le premier élément que je vois dans la pyramide, c'est l'éducation financière, comment tu accompagnes le client ou comment tu l'invites à développer cette éducation financière-là? Parce que ça ne doit pas être tout le monde qui a le goût de lire des livres ou d'écouter des non, podcasts. Là. ben, puis tu comprends, c'est là aussi que moi, j'interviens. Fait que là, il y a des gens qui font comme, OK, il y a autre chose, puis il y a une sophistication à développer, à être un investisseur aguerri, mais peut-être que moi, je n'ai pas cette énergie-là à mettre. Fait que c'est là que moi, j'entre en jeu. Parce que, tu sais, ce que les gens oublient, c'est que il y a beaucoup plus que savoir c'est quoi les rendements d'un FNB. La finance personnelle, elle est affectée par un paquet de facteurs géopolitiques, économico-social. J'invente des mots peut-être, Ouais, là, c'est bien correct. On peut faire ce qu'on veut mais sur tu un comprends ce podcast. que je veux dire. Fait que, si cette personne-là dit ah ben moi, mon seul facteur d'évaluation de performance, c'est les rendements puis le peu de frais, ben là, je dis comme ben peut-être que pousse tes choses, essaie de savoir un peu plus. Puis si tu veux pas faire ça, ben voici où je m'insère, moi, puis je peux t'amener de la valeur dans ton cheminement, tu comprends? Parce que, tu sais, nous, au bureau, ben, on se tient au courant de tout ce qui est macro-politique, socio-économique, tu comprends? Fait que, c'est ça, tu sais, fait que, tu sais, des fois, c'est parce qu'on entend des idées préconçues de type reste dans le marché va toujours remonter. Ce qui n'est pas faux. Mais par contre,
est-ce qu'on s'est déjà posé les questions sur pourquoi le marché a remonté? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une intervention du gouvernement qui a injecté de l'argent dans le système? Est-ce que qu'est-ce qui a fait que ça l'a remonté? Est-ce que c'est artificiellement remonté? Comme, à quel risque tu t'es soumis pour le fait d'être resté dans le marché? C'est pas faux qu'il va remonter, mais questionne-toi le pourquoi. Fait que, si c'est le prix de tes investissements qui est juste inflaté, ben, il y a des chances que cette bulle-là se dessouffle aussi à un moment donné. Tu comprends? Je comprends mieux ce que tu veux dire par éducation financière. Il y avait deux autres éléments dans ce premier niveau-là. Le Ouais, deuxième que je vois, c'est conscience financière. Donc, ouais. comme fondation, le premier niveau, il y a éducation financière, puis je vois conscience financière. C'est quoi pour toi la conscience financière? Ben, la conscience financière, c'est vraiment de savoir euh, quelles sont mes entrées d'argent, quelles sont mes sorties d'argent, c'est quoi mon bilan, c'est quoi mes actifs, c'est quoi mes passifs. Et trop souvent, je parle avec des gens, puis ils savent combien ils gagnent, ils savent à peu près comment il en reste, mais ils savent pas où est-ce qu'il va l'argent. Ils savent pas. Tu sais, premièrement, là, tu sais, il y a des gens qui puis on pourrait s'en reparler longtemps, là, mais tu sais, comme il y en a qui disent, ah, moi, j'ai pas de budget, tu sais, fine. Moi non plus, j'ai pas de budget, genre, je vais pas, c'est pas 50 va à telle chose, tu sais, je me fais des catégories, puis tu sais, j'essaie de respecter mes catégories, là. C'est pas ça que je veux dire, de savoir à chaque dollar, mais d'au moins savoir de mois en mois combien je vaux. Tu sais, où est allé mon argent, qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent, c'est super important parce que c'est là qu'on va découvrir des comportements qui sont plus ou moins négatifs ou des bonnes choses qu'on fait avec notre argent. Tu sais. Ben, là, on a une étude de cas, moi, mettons. Ouais, Mettons, je rentre dans ton bureau, je me dis demain, je suis tanné de gérer mes affaires, je vais te voir. J'ai pas de budget. J'ai même ouais, pas de budget, là, même pas comme toi, pas de catégorie, j'ai aucun budget. ouais, Pourtant, je tripe sur Excel, là, mais on dirait que ouais, le budget m'a toujours répugné. J'ai ouais. jamais eu le goût d'en faire. Mais j'ai un taux d'épargne minimum de 30 chaque année. Puis je fais un bilan aux 3 mois, c'est comme je partage sur le podcast. Fait que, mettons que tu rencontres quelqu'un comme moi qui a un bilan, Bon. qui sait son actif net qui évolue, qui a un bon taux d'épargne, est-ce que quand même, je sais que si je faisais un budget, je serais quand même probablement de voir, crime, j'ai dépensé là-dedans, ça me-tu vraiment rendu heureux? C'était-tu une bonne dépense? Je devrais-tu plutôt? Je pense que ça me permettrait peut-être de redistribuer mon argent dans des endroits qui me conviennent mieux, peut-être. Tu sais, je dirais, ah, ben, j'ai dépensé, mettons, 600 pièces là-dedans cette année. Il me semble que ça servait à rien. J'aimerais mieux mettre ce 600-là dans telle chose avec la famille ou le sport ou peu importe. Euh, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Parce que là, tu dis que le budget Oh, est important. Je suis d'accord pour la 95 des gens. ouais. Mais là, qu'est-ce que tu ferais avec quelqu'un comme moi, mettons? Non, mais tu sais, pour quelqu'un comme toi qui rentre, puis tu sais, que, tu sais, je veux dire, déjà, quand, mettons, je demande à quelqu'un, as-tu une idée de ta valeur nette, puis il me répond, je fais comme, bon, ben, tu sais, il est quand OK. même conscient de son potentiel financier, là, Ça tu doit pas sais. être la majorité des gens qui sont capables de répondre à cette question-là qui rentrent dans ton bureau. Ben non, tu comprends? Puis là, tu sais, Ouais. ça revient à la portion éducation financière, tu sais, comme, ben, tu sais, de savoir c'est quoi un actif net ou un passif, un actif. Tu sais, ça, c'est vraiment la base de la base, là, tu sais, avant même d'ouvrir tes horizons à plus grand, là, tu sais. Fait que, tu sais, quelqu'un qui me dit, ah, moi, j'adore ça, là, j'achète tel FNB, puis que, tu sais, après ça, tu dis, ouais, mais c'est quoi tes dettes? C'est quoi tes. Puis là, ben, je sais pas trop, mais je sais que mon compte Wealth Simple vaut 100 000 $. Ah, OK, ben, ouais, mais c'est pas un indicateur, ça, tu sais. Si par l'autre bord, t'as pour 800 000 $ de dette, ben, t'es-tu vraiment riche, tu sais, comme, Ouais. tu comprends? Fait OK. que, Fait que éducation financière, c'est de devenir critique puis de connaître les différents choix qui nous sont proposés. Conscience financière, c'est de connaître ses chiffres. Donc, on parle beaucoup de budget ou d'actifs. La troisième chose que je vois, c'est la stratégie d'épargne. mhm, mhm. Fait que, tu sais, on se rappelle que j'ai parlé de si on veut une plus grosse maison, mais il va falloir qu'on se prévoie, plus on va vouloir une maison qui est haute là, ou une pyramide qui est haute, ben, plus on va vouloir avoir une base solide. Parce que, tu sais, s'il y a un coup de vent, on ne veut pas que notre pyramide tombe sur le côté, tu sais. On ne veut pas que ça devienne une pyramide inversée, disons. Tu sais.
Fait que ça devient important de se créer un endroit où on va stocker notre argent. OK? Puis c'est là que, tantôt tu parlais là, de Ah, Simon, on fait du infinite banking, c'est une stratégie. C'est pas une stratégie, l'infinite banking, parce que tu sais, je pourrais faire du infinite banking. Moi, j'utilise une police d'assurance vie entière pour le faire. On pourrait le faire avec une boîte à chaussures en dessous de notre lit ou on pourrait prendre un compte épargne à intérêt élevé. Attends un peu. Là, faut que tu m'expliques parce que là, tu me perds. Ouais, OK. Quand Comment on qu'on parle, peut, ouais. OK, parce que je le dis un peu dans l'autre podcast qu'on a fait, c'est comportemental, OK? Le infinite banking, c'est lorsqu'on devient. Il y a 4 personnages principaux, il y a 4 personnages dans un scénario financier, OK? Tu as la personne qui emprunte, tu as la personne t'as la personne qui épargne, tu as la personne qui emprunte, tu as le banquier, puis tu as le propriétaire de la banque, OK? Quand on fait du infinite banking, on devient les 4 personnages en même temps. C'est-à-dire qu'on est la même personne qui porte 4 chapeaux en même temps. Alors, moi, j'essaie à chaque transaction financière ou transaction, là, je ne suis pas en train de dire euh, chaque grosse dépense, chaque investissement, j'essaie d'être le banquier aussi. On sait comment épargner, on sait comment emprunter, mais on ne sait pas vraiment comment être le banquier. OK? Fait que c'est important de trouver un endroit où est-ce qu'on va stocker notre argent puis qui va nous permettre d'agir comme le banquier. Fait que moi, typiquement, quand j'ai une rénovation à faire ou un gros projet ou un investissement, je vais traiter mon argent comme si je l'empruntais, puis je vais mettre mon chapeau de banquier, puis je vais dire, Simon, on va prendre de ton argent, mais Simon emprunteur, tu vas devoir remettre cet argent-là avec intérêt. OK? OK, je comprends mieux ton point. Ça veut dire que, exemple, tantôt, tu parlais de la boîte à souliers, puis là, je me disais, voyons, ça ne fait pas la même chose que l'infinite banking. Mais l'objectif, c'est si tu commences à réussir à mettre, on va dire, de l'argent dans ta boîte à souliers, tu as 2000$, Ouais, tu vas t'emprunter 1000$ parce que tu as de quoi réparer. Tu ouais. t'habitues à rembourser ton 1000$ dans ta boîte. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu vas être capable de faire ça, tu vas pouvoir prendre le step suivant qui est, exemple, l'infinite banking, qui là, ta boîte à souliers va être beaucoup plus efficace parce C'est qu'elle va te protéger en même temps puis elle va faire des rendements. OK. C'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Tu sais. Je l'explique souvent en disant, te souviens-tu de ton petit cochon quand tu étais un enfant, puis tes parents te donnaient une pièce à toutes les semaines? Ben, si tu allais t'acheter des bonbons, ben, puis tu voulais t'en racheter dans un mois, ben, il fallait que tu remettes une pièce. Tu comprends? Ouais. Bon. Fait que là, c'est là que rentre tout le principe. Encore là, je retourne à l'éducation. Ben, tu sais, il y a un coût d'opportunité à utiliser ton argent. Puis après ça, il y a un coût à emprunter de l'argent. Fait que là, nous, ce qu'on veut essayer de créer, c'est un système où ben, je ne veux pas être la personne qui paye de l'intérêt. Je ne veux pas être la personne qui abandonne de l'intérêt. Je veux être la personne qui recapture l'intérêt à travers un système. Fait que c'est là qu'on va se créer, pour moi, c'est là que j'intègre un petit peu ma police d'assurance vie pour être, c'est dans cet endroit-là où je vais accumuler de l'argent tranquillement en prévision de faire mes dépenses. Mais après, je vais me comporter puis je vais rembourser comme si je remboursais à la banque. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est là qu'elle rentre en ligne de compte la stratégie d'épargne. Puis là, on le voit plus tard, là, et je l'utilise pour le même concept de dire comme ben, moi, je l'aurais investi, disons, 5000$ dans mon CELI, ben, je vais prendre 5000$ que j'avais mis dans ma police, puis je vais me concentrer à rembourser le 5000$ que j'ai pris pour l'an prochain remettre 5000$ dans mon Ça, CELI. assurément, on va en parler quand on va être dans la gestion des Ouais. flux un petit peu plus loin dans un épisode futur. Si je reviens à la stratégie d'épargne, là, donc on veut Ouais. mettre ça dans un produit X, Y, Z. On va parler d'assurance plus tard, mais là, pour l'instant, c'est être capable d'en mettre de côté. Quand tu accompagnes tes clients, exemple, quelqu'un va te rencontrer puis il n'est pas capable d'épargner pour justement le mettre soit dans la boîte à souliers, le cochon ou le produit d'assurance, Mhm. c'est quoi tes stratégies avec lui, mettons, pour être en mesure de l'aider à épargner? Tu sais, je parle souvent Ben, de virement automatique, de budget, est-ce qu'il y a ouais. d'autres choses que. Ben, tu vois, c'est là que
des fois, on retourne la case à gauche. On fait comme, ben, peut-être que tu as un manque de conscience financière, peut-être que tu as un manque d'éducation globale. Fait que, tu sais, comme, ben, repartons donc à la base. Tu sais, comme, peut-être que tu n'es pas rendu à épargner non plus. Tu sais, peut-être que toi, là, présentement, tu n'es pas conscient de où va ton argent. Peut-être que tu vis au-dessus de tes moyens et que tu ne le sais pas. Tu sais, c'est peut-être plus ça ton problème. Tu sais, ce que je dis, c'est que la majorité des gens, on est capable d'épargner. C'est juste que souvent, ben, aller au restaurant puis au cinéma, ça prend le dessus sur notre capacité d'épargner, tu Ouais. sais. Puis, Ouais. Ben, c'est justement, j'ai vu un ami, je le nomme pas, là, puis je vais pas mettre trop de détails, mais tu sais, il a changé une habitude de vie qui lui fait sauver peut-être 500 $ par mois, puis ça fait 2 mois qu'il le fait. Puis là, pour se gâter, parce qu'il a réussi, il s'est acheté une voiture neuve à 75 000 $. Tu sais, là, moi, c'est ça. je l'ai pas jugé, mais comme ami transparent, j'ai dit, tu aurais pu attendre d'être rendu au moins à moitié du montant tu sais, d'épargne Ouais. avant de t'acheter ton char à 75 000, tu sais. Il y a il y a un phénomène, je ne sais pas si c'est je sais pas si c'est vraiment répertorié ou quoi, mais j'ai tiré ça du livre de Nelson Nash. Il appelle ça le Parkinson's Law. Puis la loi de Parkinson, c'est l'image qu'il donne au début, c'est tu sais, dans le temps, il y avait pas d'air climatisé tu sais, dans les autos, tu sais, ou non, c'est pas vrai, pas d'air climatisé. Il n'y avait pas de. C'était des manivelles Ouais. pour ouvrir ta fenêtre, tu sais. Fait que là, tout le monde avait une manivelle, tout le monde était super content, ça allait super bien. Puis là, du jour au lendemain, il y a du monde qui ont commencé à avoir des vitres électriques. Puis, tu sais, mais là, ça coûtait plus cher, les vitres électriques. Mais une fois que tu as goûté aux vitres électriques, tu ne veux pas retourner aux manivelles. Fait que là, tu sais, c'est l'effet de dire comme s'il y a un 500$ par mois qui est créé, puis tu ne bats pas la loi de Parkinson, tu vas l'absorber dans tes dépenses à un moment Mm. donné, tu sais. Fait que c'est là de dire comme, ben moi, j'ai ma stratégie, ben, mon niveau de dépense n'augmente pas parce que mon revenu a augmenté. J'ai vaincu Parkinson's là, puis ça, tu tombes vraiment dans la création de richesse, là, puis de patrimoine, je pense. Quand tu es capable de vaincre Parkinson's là, puis de dire, ben oui, j'ai réussi à me libérer un 500, là, mais ça s'en vient dans mon épargne à moi, puis il va travailler pour moi, cet argent-là. Ben, effectivement, là, tu sais. Je vais amener un dernier point pour ce premier niveau-là qui était éducation financière, conscience financière et stratégie d'épargne. Le premier niveau de la fondation, il y en a 3. On va discuter des autres dans le prochain épisode. Mais avant, je vais t'inviter à faire une petite synthèse de ce premier niveau-là après, mais je voulais juste, je trouve ça bien que la stratégie d'épargne arrive au premier niveau de ta pyramide de création de richesse, que tu n'as pas inventé, là, mais je trouve ça bien qu'il soit là parce que j'ai vu des personnes auditrices que j'ai accompagnées qui avaient des produits d'assurance qui minaient leur stratégie d'épargne. Donc, il y avait tellement des primes élevées, je Hum, trouvais que le produit n'était pas adapté, tu sais, qu'il les surprotégeait et ça minait leur capacité d'épargne. Donc, dans la stratégie que tu proposes, l'objectif, c'est pas de venir miner cette stratégie d'épargne-là avec des primes trop élevées, c'est plutôt d'offrir des primes ajustées au contexte de la personne pour qu'elle puisse, au contraire, réussir à épargner davantage par la suite, puis faire hum, grossir ce montant-là. Puis, comme j'ai dit dans l'épisode du 14 novembre, c'est ce que j'avais aimé avec toi. Tu sais, j'avais approché 3 personnes, puis toi, je t'avais dit, garde, j'ai 2500 par année. Tu sais, pour ma plus vieille, j'ai pas plus que ça. Tu avais dit, ben, on va trouver un produit adapté à l'épargne que tu es capable de dégager, alors que les autres personnes m'avaient offert des contrats d'1 million, 2 millions. Tu sais, j'étais comme, je veux pas mettre 8 000 par année, je veux mettre 2500. Donc, je trouve ça bien que la stratégie d'épargne soit vraiment là, avant qu'on parle même du produit d'assurance qui suit par la suite, qu'on va parler dans le prochain épisode, là. Mais, tu sais, ben, peut-être que tu vas changer d'avis plus tard parce que, tu sais, comme, évidemment, tu comprends que moi, je la concentre souvent dans un produit d'assurance, aussi la stratégie d'épargne. Oui, oui, je Mais, comprends, mais, mais c'est parce qu'il y a d'autres produits d'assurance autour du Infinite Banking. Puis là, on va peut-être en parler dans le prochain épisode, justement, parce que je vois que c'est les assurances. Mais tu sais, je parle d'assurance maison, auto, maladie grave, ouais, invalidité. Tu sais, c'est toutes des choses qui font partie de la fondation du patrimoine. ouais, Mais là, tu me le diras, tu sais, est-ce que toutes ces assurances-là peuvent faire fructifier le patrimoine? On en jase dans le prochain épisode, mais je pense qu'il faut éviter de mettre peut-être des primes élevées dans des endroits qui ne permettent pas de faire fructifier ensuite ouais, ce ouais, patrimoine-là. Mais on ça, en t'as jase raison. dans l'épisode 2 bonus là, qui va Ouais, venir ouais, ouais, prochainement. ouais, Mais ouais, si je ouais. te ramène au premier niveau, as-tu des choses à ajouter qu'on n'a pas discuté là, sur le premier niveau de la fondation qui est éducation financière, conscience financière et stratégie d'épargne? Tu sais, j'ai rien à rajouter.
Puis tu sais, c'est sûr, là, quand on se parle, j'ai pas tant de choses préparées. Là. Non, on s'est dit qu'on On jasait, ouais. jase, puis tu sais, fait que, tu sais, comme s'il y a des gens qui sont comme, ah, j'ai pas compris, on peut toujours rentrer en communication, là, soit tu les mets en communication avec moi ou peu importe. Mais tu sais, je pense que le point important de l'éducation financière, c'est rester ouvert à pas tomber dans le arrival syndrome que je parlais tantôt. Tu es toujours dire comme, mais je suis prêt à repenser ma manière de penser, puis je suis assez humble envers moi-même de dire, hey, j'avais pas raison finalement. Ou peut-être que j'avais raison au moment où j'avais moins d'informations, puis maintenant que j'ai de la nouvelle information, mais je suis capable de me dire, hey, maintenant, je fais ça comme ça. Tu sais. C'est en plein ça. Puis je pense que quand on a des nouvelles informations, tu sais, comme là, je me mets dans ma peau, c'est moi-même, je peux le faire. Tu sais, comme moi, avant de lire ce type de livre-là, je connaissais pas. Tu sais, là, on va parler d'infinite banking, d'assurance, tout ça. Fait que quand j'ai parlé avec toi, ça m'avait quand même marqué de dire, OK, est-ce que j'ai pris la bonne face? Puis là, je t'ai dit, moi, je change pas ma façon de faire, je suis bien là-dedans, je vais continuer, mais ça me fait réfléchir pour mes filles. Tu sais, c'est pour ça que là, je commence avec l'infinite banking, on pourra augmenter ça à un moment donné, puis de dire, bon, ben, est-ce que moi, je vais adopter cette stratégie-là avec mes filles ou ça sera juste un produit d'assurance pour les protéger, puis ça va être le minimum qu'on va garder, puis ils vont investir dans leur CELI tout de suite. Mais je pense qu'il faut être ouvert en finance, de ne pas dire, OK, il y a 5 ans, quand j'ai lu sur le FNB indiciel, dans les CELI, je savais que c'est la meilleure chose. C'est encore ça dans ma tête. Mais il ne faut pas que je sois fermé de dire, OK, ça ne sera peut-être pas notre conversation là qui va changer ma façon de faire, mais peut-être dans 10 ans, il y a une nouvelle information qui va sortir. Oh, il faut que je réfléchisse, puis tu as raison. Pour moi, c'est ça l'éducation financière. C'est pas de s'éduquer, puis après ça, de dire, voici ce qui fonctionne, je fais ça pendant 35 ans. Ça se peut que ce soit le cas. Mais à un moment donné, c'est de rester ouvert et critique là, par rapport aux nouvelles infos qui arrivent. Ouais, puis tu sais, c'est fun ce que tu dis parce que tu sais, là, on monte la pyramide, puis tu sais, la pyramide, là, elle n'est pas rationnelle dans le sens que tu sais, c'est pas comme il y a moyen de rajouter des blocs au bas, même si tu es rendu à un certain niveau là, dans la pyramide. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme scrape tout ce que tu as fait, puis recommence ta pyramide. Là, tu sais, je veux pas que les gens pensent que c'est ça, là, nécessairement. C'est vraiment juste représentatif d'un système en général. Là. Ouais, de temps en temps, il faut réparer des cracks dans une fondation de maison. Fait que, Voilà, ouais. exactement. Cool. Conscience financière, ben écoute, tu sais, ça en vient à, on en parlait, là, tu sais, Ouais. savoir où va notre argent, puis où est-ce qu'elle rentre, où est-ce qu'elle sort, là, tu sais, je pense que ça, c'est la base. Stratégie d'épargne, ben, comme je disais, ça revient un peu à l'autre d'avant, là, tu sais, au moins être conscient que tu es capable d'une capacité d'épargne, mais tu sais, ça part de là, puis voilà. Excellent. Ben super. Fait que j'invite les personnes auditrices qui auraient des questions sur ce premier niveau-là à nous écrire. Moi, je vais toutes les noter. Puis justement, comme on a dit dans des épisodes futurs avec Simon Pierre, il va répondre à toutes vos questions, puis on va jaser autour de ça, que ce soit des questions de compréhension ou des questions critiques, tu sais, que vous n'êtes pas d'accord avec des choses que Simon a avancées. On va être ouvert à discuter de tout ça ensemble dans un prochain épisode. Donc, merci Simon Pierre. On se revoit dans quelques minutes pour enregistrer tout de suite l'épisode 2. On en fait une coupe en rafale ce matin. Donc, ciao, ciao tout le monde. À la prochaine.